Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 2 juin 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Il est ici. Donc on commence avec le CAC 40. Et sur les marchés, une grosse journée aujourd'hui. Alors certainement dû à l'accord aux États-Unis avec le plafond de la dette, le relèvement du plafond de la dette. Ça bataillait entre les républicains et les démocrates. Finalement, on est a priori sorti de l'impasse et donc ça met un peu un coup de boost au marché. On a également les chiffres de l'emploi, toujours aux États-Unis, notamment les créations d'emplois non agricoles, hein. On a quasiment le double de création d'emplois, donc c'est encore un bon coup de boost pour les chiffres US. Même si on peut éventuellement redouter que ces bons chiffres pourraient freiner un peu la Fed dans sa volonté d'arrêter d'augmenter les taux, voire de les stabiliser ou de les baisser. Mais vu quand même les gros points négatifs qu'on a eu dernièrement, je pense pas que ça suffira pour inverser la tendance et continuer et que la Fed continue à augmenter ses taux. Donc c'est plutôt quand même des bons chiffres rassurants. Et donc les marchés sont un peu tous à la fête. On a le CAC qui prend 1,8, on a le Dow qui prend quasiment pareil, hein, 1,7 à la mi-séance. Et le Nasdaq un peu moins, on va regarder hop, rapidement, hein, le Nasdaq qui a plus 0,8. Et le Dow comme le CAC. Donc on va faire très rapidement aujourd'hui le CAC 40 donc en rebond, mais toujours, hein, on se l'est dit ces derniers jours. On va certainement aller vers le bas. Donc là, c'est un rebond, c'est une belle journée, mais il faudra voir jusqu'où on va parce que si on ne recasse pas cette résistance, hein, à 7376, ce sera que du zigzag pour une confirmation de la tendance à la baisse sur le CAC. C'est peut-être une tendance qu'on va avoir hop, comme ceci. Alors là, c'est assez long, mais ça pourrait être encore un peu plus pentu prochainement. Donc oui, pas être euphorique, hein, sur les marchés malgré le beau rebond. On peut aussi l'accompagner, on l'a vu avec pas mal d'actions qu'on a suivies. Mais toujours se préparer à ce qu'on revienne les tester vers le bas et qu'on casse. Donc c'est toujours en fonction des actions que vous avez prises, hein. On l'a vu dernièrement. Il y a des actions qui sont pas du tout dans le même cas de figure que le CAC avec une grosse montée et des plus hauts atteints. Il y a des actions qui étaient déjà sur leur plus bas, comme par exemple les Eramet. Eramet, on le voit avec ce support là, 87 qui est vachement fort. Et donc forcément, il a fonctionné, hein, et on est arrivé dessus et aujourd'hui on prend plus de 7%, on casse l'oblique. Alors ça va faire quoi? Ça va peut-être aller plus haut ici sur les 91, redescendre un peu, mais ça va relancer probablement une tendance haussière à moyen terme sur Eramet, contrairement à d'autres valeurs qui sont plus traditionnelles. On va regarder, on va faire dans l'ordre alphabétique, Coca-Cola. Coca-Cola qui font une grosse journée aujourd'hui, qui cassent leur oblique de correction, qui reviennent sur leur moyenne au-dessus de leur moyenne à 200. Et on le voit, cette grosse zone autour des 58-60 qui avait été bien travaillée, et ben elle a encore servi et là on est déjà en réaction. Et RSI c'est pareil, on est sorti des 30. Donc à quoi on peut s'attendre? Certainement à acheter le titre, hein, parce que au mieux on va reprendre rapidement vers les 63-64. Au pire, on va certainement zigzaguer comme ce qui s'était fait précédemment, hein, ici, avant de repartir probablement à la hausse. Donc oui, Coca-Cola, très favorable pour rentrer dès maintenant. Alors soit une position entière, soit la moitié, mais il y a de belles chances que ça continue. LVMH, alors le CAC, on l'a dit en rebond, mais rebond technique jusque-là, hein, pas d'euphorie. Euh, Mon scénario, c'est toujours que les marchés traditionnels et les grosses valeurs vont certainement corriger, hein, cet été, contrairement à certaines valeurs techno. Donc on a LVMH, on l'a vu, hein, LVMH qui est en train de corriger, qui revient ici sur les 824, qui pourrait l'enfoncer. Il l'a déjà enfoncé hier, là il réagit. Ça pourrait aller plus bas. On voit niveau RSI, on a frôlé les 30, on pourrait aller les chercher, hein, corriger bien bas. Et puis moi, c'est cette zone-là qui m'intéresse, les 739 sur LVMH. Donc
avec une correction qui dure un peu plus longtemps et puis des mauvaises nouvelles qui s'amoncellent, ça pourrait forcer tout le CAC 40, hein, Total, LVMH, les grosses pondérations, à corriger. Alors, ça serait qu'une correction plutôt normale, hein, parce qu'on reviendrait ici sur la moyenne à 200, donc ça ne remettrait pas en cause les bons chiffres de LVMH, mais ce serait plutôt logique. Donc, moi, je m'attends plutôt à une correction, comme sur Danone aussi, hein. Danone, c'est un peu la même chose. Donc sur LVMH, oui, plutôt négatif. Donc si on est en position, plutôt monter les stops ou quitter la position, voire même shorter la position, hein, sur LVMH. Hop, en fin d'alphabet, on a Tesla. Alors, Tesla, pourquoi on les regarde aujourd'hui? Parce qu'il y avait cette grosse zone-là, hein, cette zone à 206. Zone à 206, c'était support, puis résistance. On est revenu à tester résistance, on n'arrive pas, toutes les moyennes descendent. Et là, on revient à tester, hein, quasiment juste 2 jours après la moyenne à 200, et puis ça passe. Donc Tesla est en train de se relancer et en train de stopper sa chute, tout simplement, et de confirmer un peu sa bonne santé. C'est intéressant. Alors, comme tout le monde, c'est compliqué de voir si Tesla fait partie d'un secteur privilégié ou pas, mais on a Volkswagen, Renault, on a Xpeng qu'on va voir après aussi, on a tout qui monte, donc attention, mais c'est peut-être des niveaux intéressants, donc il faudra voir lundi sur un possible renouveau de Tesla, parce qu'on l'a vu, hein, ils étaient à 414, ils ont baissé à 100, donc ils ont fait du divisé par 4 en quelques semaines, quelques mois, pardon. Donc c'est peut-être, hein, revenir sur ces niveaux-là, autour des 200. Intéressant pour le fabricant automobile américain. Vivendi, alors Vivendi, c'est une figure qui est pas terrible, Vivendi, parce qu'on l'a vu avec cette belle progression. On a une sorte de M un peu là qui se matérialise comme ça, avec la première branche. Hop, on revient tester le support. On fait la deuxième patte du M. On revient tester le support. Un support qui est à 8,54 environ. Et on vient le casser. C'est ce qui s'est passé en début de semaine et on n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc, comme sur LVMH, en plus, on casse aussi toutes les moyennes. On le voit qu'elles sont au-dessus maintenant. Donc, comme LVMH, moi j'aurais tendance à être plutôt négatif sur Vivendi et à shorter la valeur, hein, pour quelques jours ou quelques semaines. Et enfin, on a Xpeng, donc comme Tesla, Xpeng c'est constructeur automobile électrique et hybride. Intéressant, pourquoi? Alors, plutôt dans une optique moyen-long terme, hein, on en avait déjà parlé, j'avais fait un dossier là-dessus, mais on peut éventuellement avoir des fenêtres court terme qui sont intéressantes pour jouer le court terme. Et là, pourquoi c'est super intéressant? Bah, c'est hier. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? Mèche basse ici, sur le support, et c'était un support sur lequel il y avait un gap. On le voit ici entre le 30, hop, entre le 29 et le 30 novembre, il y a eu un petit gap qui avait été frôlé ici, mais on va zoomer, ça n'avait pas été comblé. Donc là, on le comble hier et on rebondit. Donc plutôt intéressant. Il n'y a plus de gap sur Xpeng et c'est plutôt une valeur intéressante, même si elle continue de perdre de l'argent, hein. Il y a un modèle économique qui devrait pas tarder à exploser, hein, sur le marché électrique notamment. Donc c'est plutôt intéressant de se positionner dès maintenant. Et oui, on avait une dernière aussi avant de faire les valeurs abonnées, c'était Sartorius. Sartorius, pourquoi? Hop, pas pour ça. On dézoome, grosse phase de correction, une fois, deux fois, trois fois, et ça casse. Ça casse aujourd'hui, alors pas à moitié, hein, on prend plus 4, 4,62. Donc pareil, soit on aura le scénario le meilleur où on casse tout pour aller chercher la moyenne à 200, c'est pas ce qui se passe le plus souvent. Le plus souvent, on a quoi? Après la cassure, on revient un peu tester l'oblique et on relance cette fois une belle séquence haussière. Donc pareil, c'est quand même un signal d'achat ici sur Sartorius. À confirmer lundi, mais si on le touche ici sur les 250, ce sera un prix intéressant, je pense. On a fini la correction sur Sartorius. Ça peut valoir le coup de rentrer, d'autant qu'au niveau MACD, on voit, on est toujours en territoire négatif, mais on va se rapprocher de la ligne des zéros, hein. La ligne est ascendante avec l'inversion de tendance qui s'est fait ici début mai. Donc ça pourrait être intéressant aussi. On va faire rapidement les valeurs abonnées. Alors, on les avait toutes faites, mais on va regarder s'il y a un peu de nouveau.
euh, sur ces valeurs. Bivax, non, on est toujours sur résistance ici, donc on s'attend plutôt à une correction. Alibaba, on les suit toujours, mais pareil, hein, l'oblique, une fois, deux fois, trois fois, on attend, on a cette phase de congestion, il faut en sortir par le haut, autour des 90, pour donner un beau signal d'achat sur Alibaba. Antero Ressources, on est sur une zone d'achat qui est plutôt intéressante. Si on casse, attention, mais ici c'est plutôt pas mal de l'acheter, on le voit hein, dans la zone bleue ici. Mais c'est une zone, une valeur quand même en dégradation, donc attention. Avancium. Ah bah, Avancium, ils ont confirmé aujourd'hui, hein, on en parlait avec un abonné hier. Gros volume encore aujourd'hui, et puis on casse quoi? Les 3,7 et la moyenne à 200. Donc ça peut être pas mal, hein, parce que ce qui nous manque sur Avancium, moi c'est ce que j'aime pas trop, c'est les volumes hein, qui sont vraiment un peu faméliques sur le titre. Là, si on aligne les journées avec des volumes intéressants, pourquoi pas, hein. C'est une société qui est intéressante aussi, Avancium, mais qui a du mal à décoller. Alors, pas ici, hein, là il y avait eu une annonce sur l'usine notamment. C'était après surtout. Ici, après cette phase d'accumulation, on sentait que le titre pouvait partir et finalement, on s'était arrêté à 4,95 alors qu'on aurait dû continuer, hein, on aurait dû aller vers les 6 et tout pour faire un retournement, donc ça avait été avorté. Et moi, cette figure-là était pas terrible, hein. Mais ce qui est positif, c'est qu'on met les plus bas de plus en plus haut. On voit la zone des 3 ici, un peu plus haut encore sur les 3,40. Et puis maintenant, on revient. Donc il y a du positif et du négatif sur Avancium. C'est compliqué d'avoir un avis vraiment très, très ferme sur la valeur. Mais dernièrement, oui, elle met des signaux intéressants avec cassure de résistance, cassure de moyenne mobile, les volumes, surtout les volumes intéressants. Et puis pareil, hein, on revient au niveau des zéros. Sur la ligne MACD, ça peut être intéressant. Boiron, c'est pas terrible, hein, plutôt négatif. Il se passe pas grand-chose. Groupe Okawin, hein, ils ont fait de belles choses. Mais c'est un peu comme Nvidia, hein, le changement de chandelier est très violent. Pour rentrer maintenant, est-ce qu'on n'a pas raté le train? Il vaudra mieux attendre quand même une correction, un peu une stabilisation des cours pour peut-être rentrer. Maintenant, si on est en position, bah, très bien, on reste et puis on surveille quoi? On surveille peut-être la moyenne à 20 pour sortir ou la moyenne à 50. Le jour où on vient à la casser, ce sera un peu plus négatif. Nacon, on va en parler juste rapidement. Il y avait deux jeux hein, qui étaient importants, notamment Blood Bowl 3, mais c'est pareil. Il y a eu pas mal de retard sur le jeu et puis les premiers retours sont pas terribles. Et puis dernièrement, on a eu Gollum, le Seigneur des Anneaux, qui lui aussi a eu un accueil assez froid. Donc Nacon, qui est l'éditeur, va certainement en pâtir un peu. On l'a eu dernièrement, hein, c'est avec l'annonce des jeux qui étaient ici. Même s'ils en vendent pas mal, ça va pas faire un carton, hein, à moins qu'il y ait une mise à jour prochaine qui améliore les choses. On est plutôt négatif, donc sur Nacon, c'est un peu un pétard qui fait pchit. Netflix, hein, ils ont tenu leur 358, on avait parlé de cette zone, hein, la moitié du chandelier, très importante, et depuis ça continue. Alors c'est surprenant parce qu'ils ont annoncé quand même la fin du partage de code. Donc maintenant pour avoir un compte partagé, il faut payer, je crois, 6 euros en plus. Bah, visiblement, hein, c'est plutôt bien accueilli par le marché, donc on verra avec les chiffres et les abonnés dans quelques mois, mais le marché a plutôt apprécié hein, ce qui avait été fait dernièrement sur Netflix. Donc c'est positif et ça continue de monter dans son petit canal haussier, on le voit ici, l'objectif 450. Nexity va très négatif hein, depuis qu'on a cassé les 20. On avait déjà une première alerte ici sur les 20,7 et puis la deuxième sur les 20, donc rien à faire sur Nexity. Worcester, c'est très négatif aussi, hein, tout, ça ne fait que descendre. Et ces petits rebonds-là sont compliqués à prendre, donc moi j'évite ce genre de graphe, même si on a beaucoup de volume en plus, c'est certainement des splits hein, et des augmentations de capital, donc attention sur ce genre de valeur. Petroleo Brasileiro, c'est Petrobras, pas grand-chose. On a quand même cassé aujourd'hui cette oblique.
C'est surtout la résistance à 12,85 qu'il faudra aller chercher. Et puis vérifier aussi le pétrole, le prix du Brent. Pour l'instant, c'est entre deux. On n'a pas véritablement de grosses zones cassées. On est dessus, mais on n'a pas de tendance forte, donc on va attendre. Avant de prendre position sur tout ce qui est pétrole, Sandridge Energy, bah, il se passe rien. On est sur un support qui s'achète éventuellement. Et puis la résistance, là, 17,7 qui se vend. Entre les deux, c'est du trading de range. Et Valourec. On est revenu sur le support des 10. On a rebondi. Maintenant, c'est la force du rebond qui va être intéressante. Si on rebondit ici sur les 11,43 et qu'on arrive à se maintenir, positif. Mais si on rebondit moins fort, on va certainement construire et puis construire un peu plus tard vers le bas pour aller chercher beaucoup plus bas les 8,46 peut-être. Donc maintenant, ce qu'on regarde, c'est la force du rebond. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions, mettre en commentaire les valeurs que vous suivez, les questions que vous avez sur la bourse, le trading en général, et puis les pépites que vous suivez, les analyses sur les valeurs, et à vous abonner à la chaîne pour être au courant de chaque vidéo qui sort avec la petite clochette YouTube. Bon week-end, bon trade, à plus.